remercie la Fondation Ibni de nous avoir invités, regroupés nous ensemble devant cette journée autour de la pathologie de l'enfant. Pour une fois, aujourd'hui, on ne va pas parler d'anesthésie ni de réanimation, mais surtout, on va voir la stratégie de formation, la qualité de formation de nos médecins réanimateurs, cardiologues, chirurgiens. Ça fait plus de 30 ans que je suis en anesthésie et un demi-siècle avec en charge des patients porteurs de pathologies cardiovasculaires et cardiovasculaires pédiatriques qui sont venus en âge adulte. C'est un problème de santé publique. Et j'aimerais bien qu'on discute ensemble et on enrichit cette proposition de formation qui va être proposée à nos deux ministères, de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors les problématiques de la cardiopathie congénitale, le nombre, le diagnostic prénatal, les maternités et leur niveau dans notre pays, les centres de cardiologie congénitale autour des centres d'accouchement. Et je finirai par des propositions qu'on va faire aux deux ministères. Alors, pour le nombre de cardiopathies congénitales, les statistiques de 2017, en Algérie, c'est 1 million de naissances par an. Si on voit le nombre de cardiopathies congénitales qui oscillent entre 3 et 8%, donc vous voyez, on a entre 8 000 et 12 000 cas par an, et on n'a pas de registre. Donc l'intérêt de faire un registre national des cardiopathies congénitales, et on va inciter l'Institut, l'INSP, de faire un registre au niveau national pour qu'on ait au moins toutes les cardiopathies congénitales dans notre pays. Le diagnostic prénatal a été discuté hier. Faut-il faire un screening pendant la grossesse, au moment de l'accouchement, en postpartum? Et là, c'est la recherche systématique par les gynécologues. Rarement, on fait admettre chez les cardiopédiatres en père-grossesse. Et on va développer de nouvelles spécialités qui est le fétaliste et la médecine péri-opératoire. Pour les maternités, le niveau 3, dans notre pays, un peu partout dans les grandes villes, il y a des maternités de niveau 3. Mais la constatation, donc l'unité de niveau 3, c'est une unité individualisée de soins intensifs, des services de réanimation pédiatrique et maternelle, services de grossesse à risque, il existe. Mais le constat, c'est que toutes les maternités de niveau 3 travaillent, quand il s'agit de cardiopathie congénitale, ils travaillent à elles seules. C'est des réseaux informels pour envoyer des malades chez des cardiopédiatres ou bien au centre de référence. On va le voir après. Les centres de référence de cardiologie congénitale. Alors, le centre qui existe, qui est la référence pour nous, c'est la clinique médicale et chirurgicale d'Infantine de Bousmaïd, du CMCI. Elle est sous la tutelle de la Caisse de sécurité sociale. Elle n'appartient pas au ministère de la Santé. Donc, comme on a vu hier, les représentants de la CNAS, ils sont des maillons de la chaîne de prise en charge. Ils ne sont pas décideurs. Ils ne sont pas décideurs. Donc, moi, je pense que c'est le ministère de la Santé qui doit quand même développer ces centres-là, le ministère de la Santé. Si on voit les statistiques publiées de la CMCI, ça fait un mois par le DG de la CNAS que j'avais assisté, c'est 1300 malades an, 830 KT, à peu près 350-400 cœurs ouverts, 27 000 consultations de cardiologie par an. En 30 ans d'existence, ils ont pris 15 000 malades. On va voir les avantages de cette clinique. Il y a la cardiopédiatrie, il y a le centre de cathétérisme interventionnel qui travaille H24, il y a des blocs opératoires, les GIC. C'est une activité régulière et soutenue depuis plus de 30 ans. Et il y a eu des actions de formation
avec l'hôpital de Brugman, Rhin-Fabiola, avec M. De Wart, que j'avais fait un stage, ça fait une vingtaine d'années. J'ai été envoyé quand j'étais chez l'adulte, on devait développer l'enfant, donc j'étais envoyé avec chez M. De Wart. Il nous a accueillis et ils étaient étonnés de voir des médecins réanimateurs qui viennent accompagner les patients pour se faire opérer. Donc, quelques inconvénients, c'est que la position géographique est loin du centre des centres d'accouchement. Et si tout le monde se rappelle, en 2016, l'accident mortel qui a coûté la vie à 2 médecins et le bébé en même temps. C'est une évacuation qui venait de Sétif. Et ils ont fait un accident et tout le monde est décédé. 2 médecins, le chauffeur et le bébé avec. Donc, il faut développer le scanner, l'IRM et son de dialyse pour l'universitaire. Alors, pour la clinique Bousmaïl, le temps de M. Ould et M. Hamledji accueillir des résidents de chirurgie qui ont été formés. Actuellement, c'est eux qui sont sur la scène d'activité pour la chirurgie cardiaque pédiatrique, que ce soit au privé ou en public. Mais il n'y a jamais eu de rang magistral en formation, en anesthésie réanimation, dans cette clinique. Et bien sûr, la vision, quand on reçoit chaque année une vingtaine de résidents, c'est la loi de Pareto, donc sur les 100 ou sur les 10 qu'on reçoit, il y aura 2 ou 3 chaque année qui feront carrière en chirurgie cardiaque pédiatrique ou adulte. Donc il faut qu'on réfléchisse à ça. Le problème déperdition des compétences dans cette clinique qui était la référence. Le problème de déperdition, c'est un phénomène naturel, hein. C'est pas une catastrophe. Tous les gens qui étaient dans cette clinique sont partis. C'est comme une entreprise qui éclate. Quand elle éclate, tous les travailleurs vont ouvrir leur propre affaire, leur propre entreprise. Et les gens qui étaient à Bousmaïl, tous actuellement, il y a une dizaine de cliniques privées qui sont là, que ce soit chirurgiens, réanimateurs, qui quand même continuent à faire du bon travail. Donc, la déperdition des compétences, c'est comme un arbre fruitier. Quand il est mûr, c'est quelqu'un qui m'a dit, ça fait 20 ans, quand le fruit est mûr, il tombe. Donc il faut qu'il tombe dans des bonnes mains. Alors, les centres publics qui ont été développés pour la chirurgie cardiaque pédiatrique, il y a le centre d'Oran, sous la tutelle de M. Ould. Donc Ould, il a continué le travail à Bousmaïl, il a continué le travail à Oran, il a travaillé au CHU Canastel aussi, il a fait le premier malade. Il y a le HS Mohamed Abdelrahmani et les Castors qui ont fait un travail aussi important avec l'équipe des Brésiliens. Il y a le HS Drab el-Khadda aussi et le HS Riyad de Constantine. Pour les centres privés, on va le voir, toutes les centres privés font de l'enfant. Et il y a une concentration importante autour d'Alger. Donc, on le voit. L'expérience de cardiopédiatrie, la première a été faite par Pascal Vouet à Constantine dans les années 80. Et l'équipe du professeur De Wart de Belgique qui venait souvent à la clinique Bousmaïl, avec son équipe, ils ont opéré beaucoup de malades. Il y a l'équipe brésilienne à l'HS Abdelrahmani en 2011 et l'équipe anglaise aussi à la clinique Bousmaïl. Alors, quelles sont les propositions? Alors, les propositions pour améliorer la qualité de prise en charge, et bien sûr pour diminuer la morbimortalité, qu'on n'a pas les chiffres, et diminuer le nombre de listes d'attente. Bien sûr, comme vous savez, si on fait le calcul entre 8000 nouveaux cas, donc il faut opérer les nouveaux cas, il faut opérer aussi les anciens cas, les anciens qui n'ont pas été opérés. Alors, c'est une proposition, il faut la création de services de cardiologie congénitale, de chirurgie congénitale, au sein des grands CHU d'Alger. Comme vous le savez, que le CHU Mustapha, c'est le plus grand centre CHU d'Afrique.
Le centre CHU Hussein Dey auquel je travaille, donc il y a une maternité de niveau 3, il y a un service de néonatologie, il y a un service de pédiatrie A, un service de pédiatrie B, un service de cardiologie, un service d'anesthésie-réanimation, un autre service de néonatologie, mais pas de prise en charge de cardiopathie congénitale. Quand un cas se présente, c'est le médecin qui trouve le créneau par téléphone, par connaissance, pour envoyer le malade chez le cardiopédiatre ou bien à Bousmaïn. Et tout ça, j'ai mis les 3 CHU. Le 1/10 des naissances se trouve à Alger. C'est 100 000 accouchements par an, juste à Alger. Pour la formation des résidents, donc des différentes spécialités autour de la cardiopathie congénitale. Donc, quand j'ai différentes spécialités, vous avez les gynécologues, les pédiatres, les néonatologistes, l'anesthésie-réanimation, la réanimation pédiatrique, la cardiologie congénitale, interventionnelle, et la chirurgie cardiaque, pédiatrique. Formation des équipes, donc il faut favoriser les actions de partenariat interuniversitaire avec des pays qui ont une grande expérience dans la cardiopathie congénitale, faire des actions de jumelage avec les hôpitaux référents dans le monde. Il y a le programme ProFast Plus, c'est un programme structurant entre l'Algérie et la France, et favoriser, à mon avis, les actions des fondations qu'il faut encourager. Et là, on le voit, notre présence aujourd'hui. Les fondations, pour votre connaissance, dans notre pays, existent depuis très longtemps. C'est toutes les zaouiettes financent les étudiants pour apprendre le Coran. Donc il y a un fonds depuis des années, depuis des siècles. Maintenant, il faut, je pense, orienter ces fondations vers la prise en charge des patients qui présentent des cardiopathies congénitales et qui ont besoin de prise en charge. Et là, le problème pour moi le plus important, avec mon expérience avec les différents chirurgiens étrangers algériens qu'on a travaillé, c'est que la formation doit être négociée avec un partenariat durable fondé sur le transfert du savoir. Parce que toutes les expériences avant, c'était des relations entre deux structures moyennant d'envoyer des malades. Donc quand on n'envoie pas de malades, donc il n'y a plus de transfert de connaissances. La négociation doit se faire au niveau des universités. L'université, il n'y a pas d'argent derrière, il y a le transfert du savoir. Et comme vous savez, dans le monde, l'université, leur aura, c'est quand elle forme des gens sur place et elle peut aller plus loin, former d'autres. Et c'est ça, c'est la culture du transfert du savoir. L'élément important, c'est toute l'équipe en charge de la cardiopathie congénitale qui doit subir la formation. Toute l'équipe, néonatologistes, cardiologues, auxiliaires, anesthésistes, chirurgiens, perfusionnistes, infirmiers du soin intensif, kinésithérapeutes, doivent partir en formation, ensemble, sur le même terrain et en même temps. Suffisamment, ils doivent participer à la prise en charge. Très, très important. Tout le monde est d'accord. Quand on veut démarrer un programme viable, il faut que toute l'équipe parte en même temps, dans un même service, ils travaillent ensemble, et quand ils reviennent, ils vont reproduire ce qu'ils ont vu. Parce que toute l'expérience qu'on a vue, tout le monde est parti. Moi, je suis parti 7 fois en formation. Quand on vient, c'est très difficile de transmettre le savoir. Très difficile quand on n'a pas avec nous les gens qui ne sont pas de notre spécialité pour les convaincre. Donc, pour accueillir cette formation, très important que toute l'équipe partira ensemble. Et ça, c'est l'expérience de tous les pays du monde. On fait ça. Donc, et les équipes étrangères aussi, en partenariat avec notre pays, doivent venir en groupe et pour une durée suffisante. Et l'expérience qui a été faite les années 86, c'est des gens qui se souviennent. Moi, je suis de la 2e génération, je n'ai pas assisté, mais je connais exactement le problème. C'est l'équipe du professeur Carpentier, 1986. Il y avait une volonté politique aussi, on a vu hier. La volonté politique est très importante. À l'époque, M. Carpentier était approché par un de nos aînés de l'anesthésie-réanimation qui ont choisi l'hôpital de Mustapha. Et ils ont fait
un centre de formation des formateurs, des chirurgiens, des anesthésistes réanimateurs, des techniciens. Ils sont venus, ils sont restés 2 ans. M. Chauveau faisait partie de cette équipe. J'ai eu l'information. Ils sont venus, ils sont restés, ils ont formé les chirurgiens, les anesthésistes réanimateurs, les techniciens, les chefs de bloc, Madame Chantal qui était là, vigilante sur toute l'asepsie au bloc opératoire en réanimation. Ils ont formé les techniciens de réa, chose que ce qu'on a actuellement en Algérie, tous les techniciens de réanimation ont été formés par l'ancienne équipe. C'était une prise en charge. À mon avis, ça peut être les meilleurs techniciens de réanimation soins intensifs cardiologiques, adultes, à l'époque, qui ont transmis à des générations après. Il y a une deuxième expérience qui est passée à l'hôpital de Meftah, 1990, par l'équipe de Toulouse, professeur Fournier. Aussi, ils sont venus, toute l'équipe est venue, et toute l'équipe algérienne est partie pour 1 année et 6 mois. Infirmiers, anesthésistes réanimateurs, chirurgiens, ils sont passés sur place, ils ont acquis, ils ont ramené le savoir qui continue actuellement à travailler. Ça, c'est une proposition aussi qu'on doit faire ça pour la chirurgie cardiaque pédiatrique avec les grands centres, je répète, avec les grands centres qui font la chirurgie lourde, qui font beaucoup de malades avec moins de mortalité. Ça, c'est l'équipe qu'on forme chaque année d'anesthésistes réanimateurs en dehors de la chirurgie cardiaque. Donc, il y a une trentaine chaque année. Et ils sont dispatchés. Ils sont très intéressés d'associer à ces programmes-là. Donc, en conclusion, ensemble, faisons une réflexion sur la prise en charge des cardiopathies congénitales à l'échelle nationale pour la prochaine décennie. L'avenir est au rassemblement des centres, bien sûr, rassemblement de centres autour d'un grand centre de cardiologie congénitale, en rassemblant toutes les compétences qui sont éparpillées dans ce pays, pour bâtir un pôle probablement nord-africain de cette pathologie. Et je vous remercie.